La légende de la comtesse sanglante, Erzsébet Báthory, est l'une des plus fascinantes et terrifiantes de l'histoire. Une histoire qui mêle cruauté, mystère et une soif insatiable d'immortalité. Née en 1560 en Hongrie, Erzsébet appartenait à une famille noble influente, un environnement où elle grandit dans le luxe, mais aussi dans une époque marquée par la superstition et des croyances occultes. Très jeune, elle épousa Ferenc Nadasdy, un chef militaire respecté, et ensemble, ils prirent possession du château de Tsáktis, un lieu qui allait bientôt devenir le théâtre de scènes terrifiantes, une scène sur laquelle se nourrait la légende la plus sanglante de l'Europe. La légende d'Erzsébet Báthory ne commence réellement que lorsqu'elle développe une obsession morbide pour sa beauté et sa jeunesse. La comtesse croyait fermement que le sang des jeunes filles vierges pouvait lui garantir la préservation de sa jeunesse éternelle. Cette croyance, alimentée par des superstitions et des pseudosciences populaires à l'époque, l'amena à commettre des actes d'une barbarie inouïe. Comment Erzsébet en vint-elle à croire une telle chose? Cela reste un mystère, mais on suppose que sa propre peur de vieillir, exacerbée par les difficultés de la vie, la poussa vers des pratiques de plus en plus extrêmes. Selon certains récits, elle aurait cherché des remèdes auprès de guérisseurs et de magiciens, espérant vaincre le temps. En combinant cette peur avec des croyances occultes, elle se convainquit qu'elle devait se baigner dans le sang des jeunes filles pour conserver sa beauté. Erzsébet, dans sa folie, commença alors à recruter des jeunes filles, souvent issues des villages voisins, en leur promettant une vie meilleure ou des opportunités d'emploi. Mais une fois sous son emprise, elle se retrouvait piégée dans les murs du château de Tsáktis, où leur sort se transformait en une danse macabre. La comtesse, entourée de complices, emprisonnait ces jeunes filles, les torturait et les tuait de manière atroce. Bien que le nombre exact de ces victimes soit impossible à établir, certains témoignages et recherches estiment qu'elle fit tuer plus de 600 jeunes femmes, bien que d'autres avancent que ce chiffre ait été largement exagéré à des fins de propagande. Il est cependant évident que le nombre de ces meurtres était considérable. La pratique des bains de sang, bien qu'une partie de la légende, aurait pris des formes particulièrement horribles. Erzsébet croyait que le sang de ces jeunes filles lui permettrait de restaurer sa jeunesse et sa beauté. Elle se baignait dans leur sang, ou l'utilisait pour ses rituels de régénération, pensant que cela rajeunirait son corps. Mais ce n'était pas le seul aspect de ces meurtres. Les récits les plus terrifiants racontent que Báthory, accompagné de ses serviteurs, faisait subir à ses victimes des tortures inimaginables. Les jeunes filles étaient battues, fouettées, dépecées, parfois écorchées vives. Elles étaient attachées à des tables, mutilées, puis tuées. Certaines étaient laissées pour mortes, leur sang étant drainé pour les rituels. D'autres souffraient d'une agonie prolongée, subissant des actes sadomasochistes, les corps parfois mutilés avant d'être jetés dans des fosses communes. Certaines sources évoquent des méthodes de meurtre encore plus horribles, comme le dépeçage des victimes ou leur éviscération. Il est difficile de dire dans quelle mesure ces histoires sont fondées, mais elles s'inscrivent dans la construction d'une légende où la cruauté et la barbarie étaient poussées à leur paroxysme. Alors que les meurtres se multipliaient, les témoins de cette horreur commençaient à se manifester. Serviteurs et complices, parfois forcés de participer à ces actes, témoignèrent de la violence et des rituels macabres. La peur grandissait dans les villages alentours, mais Erzsébet réussit à masquer ses crimes, protégeant sa réputation par son statut de noble et l'isolement de son château. Mais tout changea après la mort de son mari en 1604. Erzsébet, désormais seule, perdait son bouclier de protection et son pouvoir commença à être mis en péril. L'enquête qui débuta en 1610 sur ses agissements n'était pas seulement motivée par la découverte de ces meurtres, mais aussi par des rivalités politiques. Le gouverneur de la Hongrie, István Siraki, ainsi que ses alliés politiques, saisirent l'occasion de l'accuser pour affaiblir sa position. Les autorités, avec l'aide de témoins souvent peu fiables, commencèrent à rassembler des preuves. Les accusations s'intensifièrent et l'ampleur des meurtres devint l'objet de débats. Le nombre de victimes, estimé à plus de 600, fut largement exagéré. Mais il est indéniable que la comtesse avait pris part à des actes de torture et de meurtre d'une grande ampleur. En 1611, Erzsébet Báthory fut arrêtée et traduite en justice. Bien que les preuves directes fassent défaut, les témoignages, souvent amplifiés, accablèrent la comtesse.
La justice hongroise, dominée par des intérêts politiques, la condamna à l'emprisonnement à vie dans son propre château, où elle mourut en 1614. Cette condamnation, bien que marquée par des motivations politiques, laissa une trace indélébile dans l'histoire. La légende qui s'ensuivit transformera Erzsébet Báthory en une figure emblématique de la cruauté et du mal. Au XIXe siècle, elle devint un personnage mythologique, une figure comparable à Vlad l'Empaleur, une créature surnaturelle, incarnant la barbarie humaine. La comtesse sanglante devint un sujet de fascination, un personnage littéraire, théâtral et cinématographique. Les détails des meurtres furent amplifiés, ces crimes devenus des symboles de la cruauté et de l'obsession. De nombreuses œuvres romancées ont transformé Erzsébet en une sorte de démon, une sorcière assoiffée de sang et de pouvoir. Les événements se sont ainsi déformés et exagérés, mais il demeure un fond de vérité dans la légende. Erzsébet Báthory est devenue l'incarnation de la folie